إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. En toute époque, nous avons toujours été confrontés à des gens qui appellent au faux. Et cela, min sunnatillahi azza wa jal. De l'heure où notre père Adam alayhi salam a été créé, son ennemi, et notre ennemi à tous, était déjà présent. Iblis, la'natullah alayhi. Et Iblis, de son makr envers les bani Adam, de faire tout ce qui est dans sa capacité pour les égarer, dont les principales étapes dans son makr sont soit de le faire mécroire, s'il n'y arrive pas, de le faire tomber dans l'innovation, s'il n'y arrive pas, de le faire tomber dans les grands péchés, s'il n'y arrive pas, dans les petits péchés, et s'il n'y arrive pas également, chose qui, bien sûr, il y arrive, les péchés, des choses qui sont inévitables, mais je veux dire dans le sens où il n'arrive pas à son objectif de faire de toi une personne qui perdure là-dessus, sur le même péché à chaque fois, il va t'emmener à délaisser un acte méritant, pour ce qui est moins méritant que lui. Sans relâche, du jour où nous sommes nés jusqu'au jour de notre mort, un ennemi déclaré pour nous. Comme Zakara ibn Qayyim, rahimahullah ta'ala, fi Miftah Dar Sa'ada. Et Iblis, parmi ses ruses, qui ne viendra jamais directement pour t'emmener à son objectif, mais viendra par des détours. Comme قال لي أبينا آدم كما قال تعالى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. Lorsque Allah Azza wa Jal a interdit à notre père Adam de manger de l'arbre, Shaitan lui a dit: ô Adam, ne vais-je pas t'indiquer un arbre de l'éternité et d'un royaume impérissable? Il ne lui a pas dit: je vais te faire désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il vient avec un usloub, avec un procédé, yani ma'akir. Donc celui qui demain se voit victime, un exemple imagé, quelqu'un voudrait te tuer par empoisonnement avec du poison, je sais pas, du cyanure par exemple, qui met dans ton verre, et qu'il y ajoute du sirop ou d'autres boissons au goût agréable. Ne te dis pas que cette personne-là veut ton bien en agissant de la sorte, qui fait ça pour ikram al-nak. Non. Ça c'est juste un moyen encore plus perfide pour cacher son mal, pour y parvenir, c'est-à-dire que le poison te parvienne directement dans ton sang, que tu le boives sans te rendre compte, ou en t'en rendant compte le moins possible. Et ça, c'est la voie qui est empruntée par ce mad'ou que l'on appelle aujourd'hui Rachid al-Jari, qui s'appelait auparavant Abu Hudayfa, qui disait l'imam de Brest. Cet homme sur lequel nous avons déjà parlé à maintes reprises, dû à ses nombreux égarements et ses grandes déviances de l'islam et de la sunna. Donc il m'est parvenu un audio d'une vidéo qu'il a fait récemment, datant d'il y a un mois à peu près ou plus, sur lequel il tente de répondre et d'expliquer qu'est-ce que la hijra, la migration. Après avoir été questionné par une personne, dans une vidéo qui s'appelle, je crois, la hijra, doit-on quitter notre pays ou quelque chose dans le genre. Donc il fut interrogé et il se mit à parler et à philosopher et à inventer et à cacher et à mélanger comme serait son habitude et parler dans des masail ilmiyah sans ilm, avec ses émotions, ses impressions à lui, ce que lui s'imagine comme étant correct, ou alors qu'il sait que c'est faux, mais voilà. Donc on ne dit pas que tout ce qu'il dit dedans est faux, mais il y a beaucoup de confusion, beaucoup de paroles générales qui manquent de précision,
et des choses fausses clairement. Donc je ne vais pas réfuter tout l'audio, mais certains points, car vous savez, pour nous, la hijra, cette hijra est un point essentiel pour les musulmans dans le pays de Koufr, qui ne peuvent appliquer leur religion, et que il est inadmissible qu'une personne se disant appelée à l'islam et à la sunna fasse que les gens délaissent cette adoration immense, ou les trompe, ou ne les informe pas de sa réalité. Et ça, c'est un sujet sur lequel, en ce qui me concerne, me tient très à cœur. Très à cœur, et les gens qui écoutent nos audios le savent. Non. Donc, il fut interrogé par une personne qui lui dit quel pays à choisir pour la hijra, doit-on quitter notre pays, et Ghayr Dhalika. Donc, il répond en définissant la hijra. Al-hijra, quand on parle de hijra d'émigration, c'est de quitter un point A vers un point B. Peu importe comment ce point A s'appelle, et peu importe comment ce point B s'appelle. Comme il est devenu facile de répondre hijra d'un point A à un point B, quel que soit son nom. Et c'est avec une ignorance profonde qu'on voit avec quelle aisance il répond. Cette hijra, elle a un sens linguistique et légiféré. Et dans la question de cette personne-là, c'est le ma'na istilahi, shar'i, légiféré qui est demandé. Cette hijra qui est une ibada et un wajib, une wajibat. Donc on va comparer maintenant avec la définition faite par notre imam Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi, rahimahullah ta'ala, dans sa fameuse risala qui est Thalatha Usul, les trois fondements. والانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام والهجرة فريضة على هذه الأمة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام وهي باقية إلى أن تقوم الساعة. Donc c'est le déplacement d'un pays de shirk, c'est-à-dire de kufr, vers un pays d'islam. Et cette hijra est une obligation sur cette communauté qui vit dans les pays de shirk vers les pays d'islam. Et elle demeure jusqu'à ce que vienne l'heure. Donc, il décrit cela d'un point A à un point B comme s'il s'agissait d'un schéma géométrique, et que le lieu, quel que soit ce qu'on appelle ce lieu, à atteindre, alors que le lieu qui doit être atteint s'appelle terre d'islam. Ce n'est pas, quelle que soit la façon dont on l'appelle terre d'islam. Après, quel que soit le pays, tant qu'il y a une terre d'islam qui coordonne aux normes, on y va. Sinon, ça s'appelle une terre d'islam. Donc on n'appelle pas ça n'importe comment. Et il n'y a pas de hijra vers les pays de kufr, vers les pays de mécréance. Ça n'existe pas, ça. Ce qui est arrivé avec les sahaba, avec la hijra en Habasha, qu'on a déjà expliqué à maintes reprises, c'est parce qu'il y avait à l'époque, il n'y avait aucun pays d'islam. Et ils ne supportaient plus de vivre à Mecca. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a autorisé de partir à la Habasha, là où il y avait un homme juste, qui est Al-Najashi, qui les a accueillis, qui les a protégés. Et quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti à Médina, ils ne sont pas restés en Habasha, ils sont partis à Médina. Donc, quelqu'un qui part en pays de Koufr, qui ne dit pas je suis muhajir, même si ce pays de Koufr est de moindre mal que celui où tu as été, ce n'est pas une hijra. Ça s'appelle firar bid-din, par exemple, tu as fui avec ta religion pour un lieu qui soit moins dangereux pour toi, mais la hijra telle qu'on l'appelle, ce n'est pas cela. Et la récompense qu'on en tire n'est pas celle-ci. À la base, la hijra, l'immigration, eh bien, on émigre afin d'être dans un endroit, se retrouver dans un endroit où on peut avoir un certain épanouissement spirituel, où on peut se rapprocher de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, obéir à Dieu et à son prophète alayhi salatu wa salam, sans oublier notre part d'ici-bas. Car Allah Jalla wa Ala nous le rappelle lorsqu'il dit وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, et n'oublie pas ta part d'ici-bas. Et parmi les invocations que répétait le plus le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam, c'est رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. Dieu nous a pas créés pour mourir, mais il nous a créés pour vivre afin de préparer sa mort. C'est deux choses différentes. Le prophète alayhi salatu wa salam disait, Ya Allah, accorde-nous ici-bas, il n'a pas abandonné la vie d'ici-bas. Ici-bas, une belle part, ainsi que dans l'au-delà, et préserve-nous de l'enfer. D'abord, pour comprendre la hijra, il faut comprendre qu'est-ce que l'islam. Il faut comprendre qu'est-ce que l'islam en premier lieu. Qui est la soumission à Allah par le tawhid, l'unicité, ainsi que l'abdication par son obéissance, c'est-à-dire on se soumet totalement à lui, on obéit, on fait les obligations, on délaisse les interdictions, et on se désavoue des gens du shirk, l'association, le polythéisme, la mécréance, et de ces gens également, c'est-à-dire des mécréants
des mouchriquines, et des kuffars. Ça c'est le ma'na ça rentre dans le ma'na de La ilaha illallah. La ilaha illallah, nulle divinité en droit d'être adorée, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Dedans on a quoi? On récuse en premier lieu toute divinité. Rien n'est en droit d'être adoré. Après on affirme, si ce n'est Allah azza wa jal. Donc tout ce qui est recusé, on recuse la base et on recuse ses partisans. Tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, on le recuse, on le rejette, on n'accepte pas. Que ce soit l'idéologie, la croyance ou l'adepte. Ou les moyens qui y mènent. Ou même les lieux où cela se trouve. Et on affirme que Allah Azza wa Jal, l'adoration lui revient à lui seul. Donc on accepte cela, on accepte ses adeptes, et on accepte les moyens qui y mènent, tant qu'ils sont légiférés, et on accepte les lieux où cela s'accomplit. De façon générale. Donc cette hijra, min ma'aniha, parmi ses maqas, c'est justement le désaveu. Ce n'est pas, comme le fait comprendre Rachid, un simple bol d'air religieux. D'ailleurs, en l'écoutant, on pensait que la hijra, c'est un choix personnel pour se sentir mieux. Et on se demande qu'est-ce qu'il veut dire par l'expression épanouissement spirituel et religieux. Ça veut dire quoi ça? C'est quoi en langue arabe, dans les termes de la législation, ça vient de quel mot ça? Peut-être qu'il veut dire par là al-iman, la foi. Donc dis la foi. Je ne sais pas où est le problème d'inventer des mots comme ça, des expressions compliquées qui n'ont pas de sens. Dis la foi. Pour appliquer sa foi, vivre sa foi comme les gens le disent. Et à aucun moment de ces paroles, il en ressort que cette hijra est une obligation. D'accord? Et une adoration, une ibada bizatiha, et qu'elle a des règles. La preuve de cette hijra, ce fameux verset dans Surat An-Nisa, إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. Que ceux dont les anges arrachent leurs âmes alors qu'ils étaient injustes envers eux-mêmes, c'est-à-dire lorsque la mort leur viendra, ils diront où en étiez-vous, c'est-à-dire dans votre religion. Ils diront nous étions du nombre des affaiblis. Ils leur diront, la terre d'Allah n'était-elle pas assez vaste afin de pouvoir y émigrer? Et cela, c'est-à-dire qu'on va abandonner cette hijra, leur destination sera l'enfer, et quelle mauvaise destination. Par la suite, قال تعالى إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. Hormis les affaiblis, les gens qui ne peuvent l'accomplir parmi les hommes, les femmes et les enfants, qui ne connaissent pas le chemin pour y aller, qui n'ont pas la capacité d'y aller, ceux-là, Allah leur pardonnera. ثم يقول الله سبحانه وتعالى, par la suite il dit, وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. Celui qui émigre sur le sentier d'Allah, il trouvera maintes richesses et abondance. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. Et celui qui sort de sa maison en tant que muhajir, émigré vers Allah et son messager, c'est-à-dire sa niya c'est cela, et qu'il meurt en route, alors sa récompense incombe à Allah, c'est-à-dire à lui écrite, et que Allah est miséricordieux et pardonneur. Donc le verset démontre bien que celui qui délaisse cette obligation est en cours un dangereux châtiment. Qad yakun dans ce bas monde et dans l'au-delà. Cette obligation, elle est pour qui de cette hijra? On va y venir plus tard, bi'idhnillah ta'ala. Ensuite, dans ses paroles, il a ajouté une condition qui vient de sa tête, qui est d'être en mesure de pouvoir vivre. Ta hijra, à condition que tu puisses vivre. Comme si la hijra appelait à mourir. يقول سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. Ô vous qui avez cru, répondez à Allah et à son messager si vous appelle pour ce qui vous fait vivre. Dans le sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une chose, comme l'a dit l'imam Shanqiti, à laquelle t'appelle Allah et son messager, sans qu'il y ait pour toi une cause de vie. Et quand on dit vie, c'est vie du cœur, vie de physique, ou vie dans l'au-delà. L'éternité qui sera le Jannah. C'est un sens large. Donc, ce qu'elle ne sert à rien du tout, qu'il rajoute. Et il dit, quand il a dit l'histoire que l'être humain il cherche de quoi vivre, d'accord, il cherche de quoi vivre. Après il a cité le dua du Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui en réalité est inversé à la base. Rabbana atina fid dunya hasana
ila akhiriha, cela est déjà inclus dans la récompense de la hijra. C'est déjà inclus dedans. Et cette chose qu'il demande pour pouvoir vivre, elle est inclue dans la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme dans le fait, comme on l'avait dit auparavant, que celui qui émigre, il aura maintes richesses et abondance. Donc Allah te l'a déjà promis. Donc pourquoi t'imposer cela comme condition, comme formalité, pour une chose qui est déjà inclue dans cet acte que tu vas accomplir? Ça, c'est un kalam qui est bâtil, qui ne sert à rien du tout. Farir. وقال تعالى والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Que ceux qui émigrent vers Allah après avoir été lésés, nous leur accorderons une situation agréable. Comme il dit, hasana, ceux qui ont patienté et qui ont placé leur confiance en leur Seigneur. Donc Allah a déjà promis cela pour la hijra, que tu auras cette hasana dont il parle, cette situation agréable. Maintenant c'est une chose qui est relative, qu'il faudra comprendre par la suite. Mais cela n'est que le résultat de cette hijra. D'accord? Et cette hijra, tu auras cette hasana pour qui, comme le verset le dit, pour ceux qui ont patienté sur cette hijra et qui ont fait preuve de tawakkul, de confiance, placée en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui dit, je vais là-bas si je peux vivre, je peux trouver un moyen de vivre, c'est-à-dire un travail ou ce genre de choses, de l'argent qui rentre. Si j'ai pas ça, j'y vais pas. Ben lui, la hijra, il n'a pas compris. Il n'a pas compris. Car Allah te l'a déjà promis cette chose-là, que tu ne vas pas mourir pour cette hijra-là à la base. Les sahaba, ils ont fait la hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et n'ont jamais réfléchi à cela. Parmi eux, certains, ils ont mis tout leur bien pour partir, comme l'histoire de Sahabi, Sahib Rumi, qui était riche, qui a laissé tous ses biens pour que les gens de Mecca laissent partir. Certains ont mis leur vie en danger, d'accord, pour pouvoir partir. Le voyage qu'ils ont entrepris, c'était pas comme à notre époque en avion ou en voiture ou en train ou en bateau, c'était à pied ou sur des montures à travers le désert, comme vous savez, qui est là-bas en Arabie Saoudite. Et en plus, celui qui viendra à mourir, Hab anaou yamout fi safar, le verset dit bien que celui qui meurt, sa récompense incombe à Allah Azza wa Jalla. Même si ça t'arrive, n'aie pas peur. Ce que tu as fait n'a pas été en vain. Et celui qui est mort en tant que muhajir ou sur le chemin de la hijra, on ne peut que l'envier et on dit qu'il a réussi. Si jamais c'est un mukhlis. Après, si t'as... Donc, où aller? Doit-on faire obligatoirement la hijra? C'est du cas par cas. Et là, il y a une parole très intéressante de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, lorsqu'il disait ici que la terre, la meilleure des terres, afin d'y vivre, il dit c'est du cas par cas. Cela dépend de la condition, de la personnalité de chaque individu. Il dit ici, la personne doit aller, et le meilleur endroit pour la personne, c'est l'endroit où elle pourra se dévouer pour Dieu et son messager. Trouver ici un certain apaisement, un environnement spirituel qui lui conviendrait. Et il dit c'est du cas par cas, car ici chacun, comment il va voir et ressentir les choses. Certaines personnes se sentiront mieux pour se rapprocher de Dieu dans un endroit X, d'autres personnes dans un endroit Y, d'autres personnes dans un endroit... Cela dépend. Donc, de ces paroles, de ces dires, il nous confirme donc que la hijra peut se faire n'importe où d'après lui. D'accord? Lui, il ne voit pas que c'est une condition d'aller dans le pays d'islam. Donc ça contredit totalement la définition de la hijra. Et c'est quoi? À partir du moment où on se sent bien. Qu'on se sent bien. La hijra, c'est une obligation pour celui qui vit en terre de mécréance et qui ne peut appliquer son dîn et qui est en mesure de partir. Qui est en mesure de partir. Une obligation, et non pas un choix. Et non pas une préférence, ce n'est pas une thérapie pour se sentir mieux. Et on va en parler plus tard de ce que veut dire appliquer sa religion, Inch'Allah ta'ala. Donc, à la base, se sentir bien, mieux, ça c'est un résultat. Et ni'amak Allah Azza wa Jal accorde aux serviteurs. Sans pour autant avoir fait une condition également émise pour appliquer son ordre. On ne doit pas attendre dire je vais faire cette chose-là si je me sens bien. Sinon, pas besoin que je la fasse. Quand une chose était une obligation, d'accord, tu l'as fait. Celui qui ne l'a fait pas est sous la menace d'un châtiment, et celui qui l'a fait aura la récompense. Car si on devait attendre de se sentir bien pour faire un acte, combien d'actes on aurait délaissé? Comme Allah Ta'ala, kutiba alaykum al-qital wa kurhun lakum wa asa an
تكرهوا شيئا وخير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Que le combat vous a été prescrit alors qu'il vous est détestable. Vous n'aimez pas cela. Mais il se peut que vous aimiez une chose alors qu'elle est un mal pour vous, et il se peut que vous n'aimez pas une chose alors qu'elle est un bien pour vous. Et alors là, vous ne savez pas. Donc si on devait attendre chacun nos attentes, je vais me sentir bien si je fais cette chose-là, chacun va juger selon ses émotions, ses sentiments. On n'arrivera à rien du tout. C'est pour ça qu'Allah a mis un djinn, des règles, une législation, parce que c'est lui qui nous a créé, c'est lui qui nous connaît. Donc cette hijra est une immense adoration, azima, et elle est difficile, et elle demande beaucoup de sabr. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Abu Sa'id al-Khudri, lorsque ce bédouin l'a interrogé à propos de la hijra. Qala lahu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, wayhak inna shad al-hijra la shadid. Il a dit, prends garde à toi, car cette hijra, elle est difficile, elle est dure. Il l'a averti de la chose. Donc, de là, celui qui va l'accomplir réellement sera fortement éprouvé. D'où la grande récompense qui en résulte. Donc, attends de te sentir bien dans la hijra, tu auras des moments difficiles. Difficile, ça c'est une chose qui est inévitable. Et hijra ou pas, à partir du moment où tu es un mu'min croyant, tu auras des moments difficiles de toute façon. Maintenant, choisir un pays où on se sent bien, cela peut être accepté à partir du moment où tu vas dans un pays d'islam, tu choisis celui dans lequel tu te vois plus à l'aise. Tant que cela ne t'amène pas à accomplir une chose qui est interdite. Tu peux. D'ailleurs, la hijra, parmi ses branches, il y a également la hijra, l'immigration d'un pays de désobéissance, qui peut être un pays d'islam où il y a beaucoup de péchés, vers un pays où il y a plus d'obéissance. Ou ça peut être un pays de bid'a, d'innovation, pour aller vers un pays de sunnah. Ça c'est... Il y a ma vie, j'ai fait hada. Donc, se sentir bien, même dans sa religion, ce n'est pas tout le monde qui arrive à le concevoir, comme il se doit vraiment. Il y a des gens, des musulmans, qui vont te dire, moi, pour me sentir bien, il me faut telle et telle nourriture. Il faut que j'ai telle et telle chose chez moi. Il faut que j'ai tel et tel produit. Que des choses, des demandes, des attentes qui sont personnelles. Que l'islam n'a jamais mis comme condition. Et voire pire, certains demandent des péchés. Wallahi ta'ala. Wallahi. Il y en a qui vont te dire, sans musique, je me sens pas bien. Sans télévision, je ne me sens pas bien. Sans cigarette, je ne me sens pas bien. Adib hada. Après, il dit également. C'est pour cela qu'aujourd'hui on entend des gens qui nous disent, moi quand je suis par exemple, je sais pas, en Tunisie, je me sens mieux dans ma pratique religieuse. D'autres ils disent non, moi quand je vais au Maroc, je me sens mieux. D'autres vont dire non, moi c'est quand je vais à la Mecque. D'autres vont dire non, moi c'est quand je suis en France, qui je pratique mieux, je ressens plus de foi que lorsque je suis en vacances, par exemple dans mon pays d'origine, etc. C'est vrai ou pas? C'est du cas par cas. La ilaha illallah. Wallah, et qu'en France, on pratique mieux. La personne dotée d'une raison d'aql salim, la yusaddiq hada al-qawl. Wallah, la yusaddiq hada. Il ne peut pas y croire à ça. Quelqu'un qui te dit que moi je pratique bien ou je pratique mieux en France, c'est soit tu ne connais pas la France, ou soit tu ne connais pas l'islam. C'est possible qu'une personne était dans l'égarement et ait connu l'istiqama ou l'islam en France. On l'a vu. Moi le premier. D'accord? Mais cela n'est pas une preuve pour te dire que l'islam, ou que la France est un pays qui va t'amener à la guider. Il y a des gens, ils ont connu l'islam dans des quartiers délabrés, dans les ghettos, en prison. Est-ce qu'on va dire, va en prison, tu vas te sentir mieux là-bas pour faire ton islam? C'est une chose que Allah, il qaddar, qu'il a mis des asbab pour cette personne-là, que dans telles circonstances, il va connaître la vérité pour l'accepter. C'est tout. Mais une fois que tu as su la vérité, cet islam que tu as gardé, il n'était pas garanti à vie, il peut repartir. Donc comment le préserver? Parmi les causes, justement, d'aller dans un pays où tu pourras l'appliquer pleinement comme cela, comme Allah Azza wa Jalla attend de toi et non pas comme toi tu l'imagines. Non pas comme toi tu l'imagines. Celui qui te dit ce genre de paroles, que lui pratique bien sa religion en France, en général, regarde bien qui tu as affaire. Tu as affaire soit à un ignorant profond, et quand je dis ignorant profond, c'est quelqu'un qui n'a pas cherché à apprendre. D'accord? Ou quelqu'un qui se ment à lui-même, et qui est béni dans les péchés, très négligent, qui est parmi les assad de dunya, les gens de la dunya, qui veulent la dunya, c'est leur priorité, et les gens dont la fameuse règle ou formule, slogan, c'est la religion, c'est la facilité. La ikraha fid din. Ce sont ces gens-là en général qui vont dire ça. Il travaille dans le haram, il en a rien à faire. Il est avec les femmes, il en a rien à faire. Il sert la main aux femmes, il en a rien à faire. Il fait pas la salat à l'heure et en groupe, il en a rien à faire. Ses enfants sont à l'école des koufars ou quoi, rien à faire. À la maison, c'est grands écran placement, rien à faire. Il est habillé comme les koufars, rien à faire. Alliance des aveux, rien à faire. Talab al-ilm, rien à faire.
Ce sont ce genre de personnes-là qui vont dire, moi je suis bien en France. Ces gens-là, nous on dit quoi? Leur fikr, on n'en a rien à faire également. Leur fikr, on n'en a rien à faire. Et il dit, yani shar'an, ghayr mu'tabar. C'est pas accepté comme parole. Quant à celui qui est sur la fitra, même si on va dire c'est un plus grand des foussards, c'est un fasiq, mais sur la fitra, d'accord? Même au fond de lui, il sait très bien qu'en France il n'est pas bien et que peut-être même c'est la France qui parmi les causes qui l'amène à se comporter aussi mal. Et jamais ne dira cela. Wallahi, yastahi an yatibi ibn hadha kalam. En France, je pratique même ma religion. Maintenant, tu as des pays où il y a beaucoup de mal. Certains ont pu dire que j'ai mieux pratiqué, par exemple, ma religion en France qu'à tel endroit, un pays particulier. Mais de façon générale, sûrement pas. Sûrement pas. Donc, qu'en est-il de Mustaqim? Qu'est-ce qu'il va te dire le Mustaqim? Après, il explique. Il dit. Maintenant, se dire qu'il est strictement interdit de vivre dans un pays qui n'est pas à majorité ou musulman, ça c'est une erreur. Car les savants, depuis des siècles, ont déjà expliqué ce sujet-là. Et ils ont expliqué les hadiths qui parlent de la perte de l'intercession du prophète alayhi salatu wassalam pour qui ne vivrait pas dans un pays musulman, etc. Ils les ont expliqués. Et les savants ont rappelé que le prophète, en général, quand il parlait de ces textes-là, il rappelait que c'était des gens, et il parlait de gens qui vivaient dans des endroits où il était vraiment isolé. Il n'y avait aucune ambiance, aucune structure, aucune communauté musulmane qui lui permettrait de préserver quelque part cette spiritualité religieuse, cette ambiance religieuse qui lui permettrait aussi bien sûr d'obéir à son Seigneur à travers la prière, à travers le jeûne, à travers etc. Tout d'abord, on le demanderait à Rachid dans quel hadith le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'il n'y a pas de shafa'a, pas d'intercession pour celui qui ne fait pas la hijra. Je ne connais pas ce jugement-là. D'accord? C'est l'intercession du Nabi sallallahu alayhi wa sallam, elle est pour les muwahidines de cette umma qui ont accompli des kaba'ir. Toute personne qui a fait des grands péchés mais qui n'a rien associé à Allah subhanahu wa ta'ala aura droit à l'intercession du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, moi ce que je connais, c'est qu'ils se désavouent d'eux. Et les ulama, comme tu l'as dit, ont expliqué que ce désaveu n'est pas un takfir. Ils ne sont pas pour autant mécréants. Car délaisser la hijra, ce n'est pas du shirk et ce n'est pas du kufr. C'est une grande désobéissance. À part si, dans son cœur, il y a quelque chose comme al-mawala, l'alliance avec les mécréants, qui les aiment ou quoi, ça c'est notre mas'ala. Voilà comment Rachid tente de s'y prendre pour se débarrasser de toute la dillah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avertit bien du châtiment qui attend celui qui délaisse la hijra. Les savants ont expliqué. Donc déjà, les savants, qui ils sont? D'accord? Car vu l'état de Rachid, on aimerait savoir à qui se réfère comme ulama. Tu as cité Ibn Taymiyyah auparavant. Alors, Abad al-Nas Ibn Taymiyyah, tu es parmi les gens les plus loin d'Ibn Taymiyyah, dans la aqidah et dans le manhaj. Ibn Taymiyyah, il a un livre qui s'appelle Iqtida Sirat al-Mustaqim, spécialement écrit pour appeler à se différencier des juifs et des chrétiens, dans toutes choses, dans leurs fêtes, dans leurs coutumes et surtout dans leurs croyances. Et toi, t'appelles à aller visiter les églises et à faire des réunions avec le père Fabrice, masha'Allah. Et après, on te dit, Ibn Taymiyyah, il dit, pour pouvoir quoi? Essayer de arriver à son objectif qui est de tazhid fil hijra. Donc on cite qui on veut comme on veut. Donne-nous l'explication d'Ibn Taymiyyah sur les hadiths où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam s'innocente des gens qui ne vont pas faire la hijra. Donnez-nous, barakallahu fik. Et en plus, quand il dit les savants, ça laisse croire qu'il y a un ijma'. Celui qui ne connaît pas, il va entendre les savants, il va dire que tous les savants, ils ont dit ça. Donc, admettons qu'il ait dit cela. Être avec une communauté musulmane, comme tu le dis, si ce n'est pas sur la aqidah as-sahiha, la croyance authentique, cela ne t'apportera pas de quoi faire face pour rester au milieu des koufars. Sûrement pas, même s'ils sont des millions. Hadith Thawban, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, yushiku al-umam an tada'a alaykum kama tada'a al-akalatu ila kas'atiha. Il a dit, les communautés sont sur le point, les autres communautés sont sur le point de se rassembler autour de vous, tout comme se rassemble la nourriture dans le plat. Et quelqu'un lui dit, est-ce que parce que nous serons peu nombreux, qui vont vouloir nous attaquer, tous ces biens contre nous? Il a dit, bel antum yawmaidhin kathir. Antum kathir, walakinnakum utha ka'utha as-sayl. Il a dit non, c'est très nombreux à ce moment-là. Très nombreux, mais cependant, comme l'écume des torrents. C'est-à-dire, une multitude qui n'apportera rien du tout. وقال بعد ذلك لينزعن الله من صدور عدوكم المباهة منكم وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. Dit que Allah va enlever de la poitrine de vos ennemis
la peur de vous. Ils n'auront plus peur de vous. Et il va mettre dans vos cœurs le wahn. Ils ont dit, c'est quoi le wahn? Qala hubb ad-dunya wa karahiyati al-maut. Le fait d'aimer la dunya et d'avoir peur de la mort. Cela rejoint à ce que nous a dit Rachid dans cette part de dunya qu'on veut avoir en faisant la hijra, et également la peur de mourir en faisant la hijra. Donc avoir une communauté musulmane autour de nous, si celle-ci n'est pas sur le sawab, ta hijra ne sera pas pour autant, ta vie au milieu des koufars ne sera pas pour autant invalable. Ça ne va rien t'apporter. Et le hadith apporté par Abu Daoud. Et ça c'est le hal de la Ummah actuellement, dans son ensemble, de façon générale. De façon générale dans le monde, particulièrement ceux qui vivent chez les koufars. Et quand je vise les pays de koufars, je précise, je parle surtout de la France. Quel des pays de koufars, c'est vrai, le cas n'est pas similaire. Mais moi je parle de la France, car le questionneur était en France, Rachid est en France, donc là on parle de la France. D'accord, on parle de la France, je précise. Et donc après, ils disent qu'ils pratiquent mieux leur religion. Après, ils parlent de structure. C'est quoi la structure? Ça veut dire quoi structure? Il y a quoi en France? Est-ce qu'il y a une da'wa au tawhid et la sunna forte et distincte dans les masajid, dans les mosquées? Est-ce qu'on a droit d'entendre l'azan? Est-ce qu'on a droit au hijab dans l'école pour les femmes? Et je ne parle pas que les femmes peuvent aller à l'école, mais je parle au cas où elles iraient à l'école. Elles ont le droit de s'habiller correctement? Est-ce qu'on a droit à des écoles qui nous sont propres à nous, qui sont fiables? Est-ce que nos janazas de façon légiférée? Est-ce que nos femmes peuvent se voiler correctement dans la rue? Est-ce que nos fêtes comme le Eid sont reconnues? Est-ce qu'on peut égorger librement? Est-ce qu'on ne subit pas de discrimination? Et s'il n'y a pas certains d'entre nous qui sont fichés S alors qu'ils n'ont rien fait? Certains se font prendre leurs enfants et mettre dans les familles d'accueil. Quelle structure on a? Et je parle, là, je suis pas en train de me plaindre. Dire, alhamdoulilah, je ne suis pas en France, qu'à la face que je ne revienne pas, qu'à la face c'est à mes frères de quitter la France. Mais je parle de faits concrets, là. Donc, quelle structure qui permet de vivre en France? Nasser Rachid, c'est quoi la structure pour toi? L'UOUF? Haoula al-Khawana? Ou le conseil des musulmans de France, là, avec Talek Oubrou et Bajirafil et toute la clique, des responsables de cette Jouhel, pour pas dire des gens qui ont des ramat de nifaq. C'est eux, tes structures. Après ça, il dit. Mais celui qui est dans un pays qui n'est pas musulman, et qui, alhamdoulilah, ce qui fait partie des piliers de l'islam, comme le jeûne, comme la prière, comme il peut les pratiquer, et on lui empêche pas de pratiquer cela. Et en plus de cela, il se trouve dans un endroit où il est épanoui spirituellement. Eh bien, ici, il n'y a aucune interdiction pour lui que de vivre dans ce pays-là. Donc là, on en revient à la question, que veut dire pouvoir appliquer sa religion? Et que veut dire l'extérioriser? Chose qui va bien plus loin qu'appliquer les 5 piliers. En premier lieu, savoir que la hijra a été ordonnée au prophète sallallahu alayhi wa sallam avant le hajj et avant le siyam, qui eux n'ont été appliqués, qui n'ont été instaurés que al-Madina, une fois qu'il est parti. Une fois qu'il est parti le Médina, c'est là que le hajj a été instauré vers la 9e année ou vers la fin, je ne me rappelle plus sur le moment. Et le siyam, il y a un khilaf, est-ce que la 2e année de la hijra ou 3e, il y a un khilaf par rapport à ça. Même la zakat, il y a un khilaf. Certains disent que c'était à Mecca, d'autres disent que c'est arrivé par la suite. Et d'autres grands emblèmes de l'islam et de grands rites de l'islam. Ce qui prouve que cette hijra est une étape essentielle et indispensable pour la mise en place de l'État islamique et pour la propagation de l'islam par la suite dans le monde entier jusqu'à nos jours et jusqu'à ce que vienne l'heure. Contrairement à la façon dont tente de le faire concevoir Rachid, un simple épanouissement spirituel et religieux. Ya miskin. Comme l'a dit Cheikh El-Fawzan, tu ne trouveras quasiment aucun pays en cette époque où on t'empêche d'accomplir les 5 piliers de façon apparente, à part dans les cas extrêmes. Et même dans ces cas-là, les gens de ce pays-là ne te laissent pas partir, en plus. Et c'est des cas extrêmes. Comme il colle, les choses qui sont rares, elles n'ont pas de jugement qu'on leur applique, si ce n'est une chose particulière. Là, on parle de façon générale. De plus, que le premier pilier, les deux attestations, la ilaha illallah, elles sont inapplicables dans leur réalité et totalité en France. Et encore, et je dis ça, encore faudrait-il l'avoir compris, assimilé, il y a Rachid. Après, il parle du milieu, environnement sain. En pays de koufr, en France, milieu sain, avec tout ce que le musulman subit et a devant les yeux du matin au soir, comme koufr devant ses yeux. Wadih, insulte à Allah, à sa religion, à nos frères, à nos sœurs, nos enfants, tout le façade qu'il y a, tout le fisc qu'il y a, et tu ne peux rien changer, ni condamner en milieu de ton cœur. Tu es un avili au milieu de ces gens-là. Et toi, tu parles un environnement sain. Je ne sais pas où est-ce que tu vis, ya Rachid. Combien de choses en France nous sont interdites alors qu'elles sont des emblèmes de l'islam? Pour ne citer que Al-Adhan. Al-Adhan, Cheikh Al-Uthaymin, cite que l'Adhan, dans un pays,
si jamais il interdit, cela suffit à faire la hijra. Car c'est parmi les sha'air de l'islam, les emblèmes de l'islam. Si on t'empêche de le faire, c'est-à-dire qu'on t'empêche d'appliquer ta religion. Également, pouvoir extérioriser l'alliance et le désaveu. Et le prêche ouvert au tawhid. كما قال الله عز وجل يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر ورجل فاهجر. Ô toi, l'enveloppé d'un manteau, lève-toi et avertis, et glorifie ton Seigneur, et purifie tes vêtements, et boycotte les idoles, c'est-à-dire tout ce qui est shirk et tout ce qui est kufr. C'est parmi les premiers versets descendus sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour sa risala, pour qu'il devienne un messager. Ça revient à quoi ça? Ça revient au premier pilier. Ensuite, j'aimerais lire ici des paroles de A'imma par rapport au fait que veut dire le sens de extérioriser et appliquer sa religion. Ce sont des nuqoulat prises du livre de Cheikh Abou Amr al-Hajuri qui parle justement de l'hijra. En premier lieu, Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman Abatin rahimahullah ta'ala. وما ذكرت من حال من يكون بين ظهراني المشركين فإن كان يقدر على إظهار التوحيد بحيث يظهر لهم القول بأن هذه الأمور الشركية التي تفعل عند القبور وغيرها باطل وضلال وأنا بريء ممن يفعله فمثل هذا لا تجب عليه الهجرة. Il a dit maintenant, celui qui vit au milieu des mouchriquins, d'accord, si jamais il est en mesure de faire apparaître son tawhid, du fait qu'il peut dire aux gens que ce qu'ils font c'est du shirk, c'est du kufr, clairement, d'accord, comme ceux qui tournent autour des coubours ou autres, que cela est faux et de l'égarement, et qu'ils s'innocentent ouvertement de ce qu'ils font, alors lui, la hijra ne lui est pas obligatoire. Lui, c'est quelqu'un qui applique sa religion. Et dans le cas contraire, qui ne peut le dire, même si au fond de lui il sait, mais ne peut le dire, alors lui, en ne faisant pas la hijra, il aura délaissé une obligation sur lui. Dans Durur al-Siniyya. Également, il cite une parole de Cheikh Ishaq ibn Abdurrahman ibn Hassan dans une fatwa que veut dire faire apparaître sa religion. Qu'est-ce que cela veut dire? Il cita en premier lieu que Ibn Kathir قال الإجماع على أن تارك الهجرة عاصي مرتكب محرما على ترك الهجرة. Que Ibn Kathir dit qu'il y a ijma, unanimité, que celui qui délaisse la hijra, pour celui qui ne peut appliquer sa religion et qui a besoin de partir, c'est ijma qu'il est désobéissant et qu'il aura commis une chose illicite. Donc il dit لا يكفي بعدهم بالقلب بل لابد من إظهار العداوة والبغضاء. قال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Donc il dit, les détester dans son cœur ne suffit pas. Il faut le faire apparaître clairement. Il faut qu'il le sache. Après, il prit comme preuve le verset dans le sens où Allah dit qu'on avait un bon exemple avec Ibrahim et ceux qui étaient avec lui lorsqu'ils ont dit à leur peuple, nous sommes innocents de vous, de ce que vous adorez en dehors d'Allah. C'est-à-dire vous, vos personnes et votre adoration, votre croyance. Et nous mécroyons en vous. Et entre nous et vous a commencé l'animosité et la haine jusqu'à ce que, à tout jamais, jusqu'à ce que vous croyez en Allah seul. Surat al-Mumtahina, l'éprouvé, verset 4. Je dis directement en français, que faire apparaître sa religion, il faut dire clairement aux kuffar ce que tu ressens envers eux. Et que tu sois en mesure de leur dire qu'ils sont clairement des mécréants. Purement. Ah oui, plus loin aussi également, il cite que le fait de prétendre que tu puisses appliquer tes adorations apparentes, comme la salat, comme le hajj, ou comme le fait des durus, soi-disant, il dit cela, ça veut dire ça, faire apparaître sa religion. Il dit ça c'est un appel qui est complètement aveugle, dénué de clairvoyance, et qui est faux. D'accord? Cela est faux. Car il y a combien de pays de shirk où le mal est présent, où les gens le font, et pourtant la jihad leur est obligatoire quand même. Et il y a une parole de Hamad ibn Atiq, dans son livre qui est Sabil al-Najah, قال الرجل لا يكون مظهرا لدينه حتى يتبرأ من أهل الكفر الذين هو بين أظهرهم ويصرح لهم بأنهم كفار وأنه عدو لهم فإن لم يحصل ذلك لم يكن إظهار الدين حسنا. Il a dit l'homme n'est pas de ceux qui extériorisent leur religion tant qu'il ne sait pas innocenter des gens du kufr, ceux au milieu desquels il vit, et qui n'a pas dit clairement, d'accord, qu'ils sont des mécréants. Il leur dit clairement qu'il est leur ennemi, et que si jamais il ne peut pas faire cela,
alors l'extériorisation de sa religion n'est pas accomplie. Ça c'est en page 94. Ça sont le genre de paroles qui font très très mal à Rachid et qui brisent sa philosophie dans son prêche. Car lui il appelle tout le contraire. Et quand on dit la haine envers eux, ça ne veut pas dire que, comme les koufars eux la conçoivent et l'appliquent sur les autres. D'accord? Ça veut pas dire qu'on les agresse, qu'on les lèse, qu'on est injuste envers eux, qu'on leur fait du mal. Non. De bien comprendre. Pour pas non plus mélanger les choses, qu'on appelle à ce que les musulmans en France se mettent à agresser les koufars, à les frapper et à les tuer ou faire des actes terroristes. Sûrement pas. L'islam interdit tout cela. D'accord? Mais on leur rend leurs droits. Ils ont des droits. Mais on leur dit qu'on les déteste. Tant qu'ils sont des mécréants. Donc Rachid, c'est lui qui dit de délaisser la haine envers les mécréants. Ma'alouf. Il n'arrive même pas à les nommer mécréants. Ils appellent non-musulmans, comme vous savez. C'est lui qui appelle à aller visiter les églises. C'est lui qui n'a même pas, regardez bien, n'a même pas à dire Allah, mais il est obligé de dire Dieu. Allah, il ne peut pas le dire Allah Azza wa Jal. C'est trop lourd pour lui. Alors qu'en est-il du reste? Imaginez-vous le reste. Et ça, c'est exactement quelqu'un qui va vous dire, moi en France, je pratique bien. Tu n'arrives même pas à dire Allah Azza wa Jal quand tu parles à un kafir. Et même avec des musulmans dans tes audios qui sont écoutés. Donc, quel islam va être en mesure d'appliquer en France? Son propre Seigneur, il n'arrive même pas à le nommer. Par le plus beau des noms. Le plus beau de ses noms, l'Ism al-A'zam, il n'arrive pas à le dire. En public. Il préfère aller blasphémer, l'appeler Dieu. Dieu, qui est un mot, qui est un féminin, d'accord, et qui est un pluriel. Alors que Allah Azza wa Jal, ada ism alam, laysa lahu mu'annaf, wala jam, wala ghayr dhalika. Ce n'est pas comparable. On ne traduit pas Allah par Dieu. Comme قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. Que Allah a les plus beaux noms, vous devez l'invoquer avec et délaisser ceux qui blasphèment dans ses noms. هذا هو تماما. Alors qu'en est-il de demander à Rachid d'appeler au Tawhid et à l'Aqidah Sahiha? Donc, voilà ce que Rachid appelle peut-être épanouissement spirituel et religieux. Après, il dit, d'accord? Mais limiter la chose en disant, le prophète a dit on doit faire l'immigration, sinon on n'a pas son intercession, et dès que quelqu'un rentre dans l'islam, se repent, embrasse l'islam, se convertit, mon frère, attention, tu n'as pas le droit de rester ici. C'est un pays de kufr, c'est grave. Il n'a même pas senti encore l'odeur de la foi. Il n'a même pas encore découvert. Et tout de suite, on lui donne un mécanisme qui est, tu dois quitter le pays. Mais Mskin, il est converti, il va où? Bah, accueille-moi chez toi, bismillah. Par le hadith de Jabir, Ana rajulan, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, idha kutiltu, ayna ana, qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, fil jannah. Fa'aqa tamarat, kunna fi yadihi, thumma qatala hatta kutil. Qu'il avait un bédouin, qui n'était pas encore dans l'islam. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si jamais je combats que je suis tué, où serais-je? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a dit au Jannah. Il avait des tamres dans la main, des dattes. Il les a jetées, il ne les a même pas finies. Il s'est lancé au combat et il s'est fait tuer. Il s'est fait tuer. Les ulama disent qu'il n'a même pas fait une raka, même pas une salat, rien du tout, il s'est fait tuer, il n'était pas mis dans le Jannah. Apporté par Abul Bala ibn Shakhir, il dit qu'il est dans un souk avec Mutarrif, dans un souk de Ibil, un marché au chameau, et qu'il y a un bédouin qui est arrivé avec une feuille. Et il demanda qui est en mesure de pouvoir lire cette feuille. Donc lui, il a pris la feuille, il l'a lu. Dedans, il y avait écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim min Muhammad Rasulillah li Bani Zuhair ibn Uqays hay min Uqlin innahum min shahidu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa faraku al-mushrikin wa qarru bil khumus fi ghanaimihim wa sahmi an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa safiyahu fa innahum aminun bi amanillahi wa rasulihi. Dans cette feuille, il y avait écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim de Mohammed, messager d'Allah, vers les Bani Zuhair ibn Qais. Il a dit, si jamais ils attestent de la ilaha illallah, et que Mohammed est le messager d'Allah, et qu'ils se séparent des mouchriquines, et qu'ils reconnaissent qu'ils doivent donner le 5e de leur butin de guerre, et qu'il y a une part pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors ils seront en sécurité, d'accord, protégés par Allah, et à l'abri de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le hadith était authentifié par Al-Albani, rahimahullah ta'ala. Le hadith rapporté par Ahmed. كذلك dans un autre hadith, le grand-père de Barzin ibn Hakim, qui l'a dit que c'était à l'époque, il détestait l'islam. Il détestait le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et après il s'est rendu auprès de lui. Allah lui a accordé le tawfiq. Je ne sais rien, d'accord, à part ce que Allah a enseigné. Donc je te demande par quoi est-ce que Allah t'a envoyé auprès de nous. Il a dit bil islam. Je suis venu avec l'islam. Après il lui a dit wa ma ayatul islam, c'est quoi l'islam? Qala an taqula aslamtu wajhiya lillah wa takhallaytu wa tuqim as-salat
وتؤتي الزكاة كل مسلم على مسلم محرم إخوانا نصيرين أو نصيران لا يقبل الله من مشرك أشرك بعدما أسلم عملا وتفارق المشركين من المسلمين. Regardez ce qu'il lui a dit. Il lui a dit que tu dises je me suis soumis à Allah, ou j'ai soumis mon visage à Allah, c'est-à-dire par sincérité, que tu es sincère, que tu accomplis sa salat, tu t'acquittes de la zakat, que tout musulman est interdit tout musulman, c'est-à-dire par rapport à ses biens, son sang et autres. Ils sont des frères, et que Allah n'accepte pas l'œuvre d'un polythéiste qui s'est converti, qui par la suite a apostasié. Et il a dit, et tu te sépares des mouchriquines pour aller vers les musulmans. Quelqu'un qui vient demander son renseigner sur l'islam, regarde ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui dit. Où est le mal d'informer un nouveau converti de cela, ou un nouveau repenti? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait, il est meilleur que toi et que moi. Au moins ce converti est fixé. Et l'informer ne veut pas dire le forcer à le faire, à le mettre la pression, ou le boycotter s'il ne le fait pas, ou être dur envers lui. Et chez le manière que tu l'informes. Et en plus, ça peut être du cas par cas. Ça se trouve, certains ont besoin de l'entendre au plus vite que d'autres. Dans des situations vraiment critiques, ils doivent l'entendre pour appliquer par la suite. Et malgré tout, je doute que des gens agissent de la sorte aujourd'hui, que dès que quelqu'un vient à se convertir, on lui dit directement, fais la hijra ya akhi. Mais l'informer, ma'afi mania. Même parmi les premiers livres qu'on étudie lorsqu'on rentre en islam, ou lorsqu'on rentre dans l'istiqama, où on veut apprendre, on commence par al-usul al-thalatha, 3 fondements. Ce livre a un chapitre spécifique qui est consacré à la hijra, avec ses règles. Et les ulama incitent à apprendre ce livre par cœur, et surtout à l'appliquer. Donc, ce genre de commentaires n'a aucune utilité. Si ce n'est, un tazhid, et surtout qui sait qui sont les gens de personnes qui appellent à la hijra en général. Parmi eux, c'est dire... Mais la plupart qui imposent l'immigration aux autres, la plupart, ils sont encore là en France. Ils n'ont pas bougé d'un poil. Voilà, ils sont partis faire la mini-hijra temporaire. 3 mois, il revient, ou 6 mois, ou 1 an max, il revient. En général, vous les voyez. Après, ils ont toutes sortes d'excuses, une panoplie d'excuses. Mais pour les autres, il n'y a pas d'excuses. Ajib. عن أبي رقاية قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bien dit la religion c'est le conseil. وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم, que j'ai porté allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand même dans une version à faire la salat, à m'acquitter de la zakat et à conseiller tout musulman, وقال النبي صلى الله عليه وسلم النبي سعيد الخدري قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطيع فبلسانه وإن لم يستطيع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. C'est d'entre vous qui voit un mal, qui le change par sa main. S'il ne peut, par sa langue. Et s'il ne peut, alors dans son cœur. Et c'est là le niveau le plus bas de la foi. Donc, le hadith dit bien que changer un mal est une chose qui est obligatoire à la base. C'est une obligation. Le hadith, il n'y a pas comme condition que tu sois de ceux qui appliquent pour pouvoir, par la suite, conseiller aux gens de ne pas faire. Ce n'est pas une condition. Ce n'est pas une condition. Et quant au verset comme Allah Azza wa Jal, ta'muruna an-nas bil birr wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun, lorsqu'il a dit aux Bani Israël, aux Juifs, est-ce que vous allez ordonner aux gens de faire le bien alors que vous oubliez vous-même, alors que vous lisez le livre? Le blâme, ce n'est pas d'avoir appelé les gens à faire le bien, mais de oublier soi-même. Il n'y a aucun grief à appeler quelqu'un à faire un bien. Le problème, c'est parce que toi, ce bien-là, tu ne le fais pas. Tu prends un autre péché par la suite. Azahu. Et كذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر عند الله مقتا أن تقولوا ما لا تفعلون. Ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? C'est une chose immense pour Allah que de dire ce que vous ne faites pas. Le blâme ici, dans ce verset-là, c'est le fait de laisser apparaître qu'on fait la chose. Qu'on appelle les gens à faire une chose qu'on ne fait pas et qu'on laisse croire aux gens que l'on fait. Et ça, c'est yubayyinu qawluhu ta'ala yuhibbun an yuhmadu bima lam yaf'alu, qu'ils aiment être vantés de choses qu'ils ne font pas. Ah, c'est là qu'il est le blâme. Mais le fait en soi d'appeler, de conseiller les gens et d'appeler au bien, ce n'est pas... Qui va te dire de ne pas le faire? Le blâme, c'est d'avoir appelé la personne et de ne pas avoir appliqué. Et celui qui n'applique pas, c'est lui qui se discrédite tout seul. Mais celui qui n'applique pas et n'appelle pas non plus, il aura les deux péchés. De ne pas avoir appliqué et de ne pas avoir ordonné le convenable. Question, si demain un kafir, il te voit, il y a Rachid en train de... un ramadan, tu ne jeûnes pas. Mathalan, c'est un exemple. Il va dire, le kafir, il sait que les musulmans ils font le sieste de ramadan. Il va te dire, pourquoi tu ne jeûnes pas toi? Tu vas lui dire, je ne jeûnerai pas tant que toi, tu ne seras pas converti à l'islam et que tu jeûneras toi aussi. Tu vas faire ça? À la ma'qoul hada. Tu vas dire à quelqu'un, j'attends que tu fasses toi pour que je fasse moi.
Si on t'appelle un wajib, donc ceux qui appellent au bien, d'accord, mais n'agissent pas, ne se nuisent qu'à eux-mêmes. Mais leur conseil est profitable aux autres. Donc il n'y a pas de mal par rapport à cela. Après, il dit, d'autant plus que nous, en France, aujourd'hui, bien qu'il y a des choses à dire, bien qu'il n'y a aucun pays parfait, mais on n'a pas à se plaindre sur ce côté-là. Seul l'ingrat se plaindra et mentira. Vous savez très bien que l'être humain, ce qui fait partie des objectifs de cette religion et des finalités, c'est la préservation de la vie. Quand tu es dans un pays où, ici, les aides sociaux, les acquis sociaux, tout ce qui concerne la santé, eh bien, c'est des aides, c'est des moyens qu'on t'offre qui sont parmi, ou si ce n'est peut-être les meilleurs moyens qu'on peut trouver en Europe. Comment se plaindre, billahi alaykoum? Donc ici, il y a une certaine reconnaissance à avoir vis-à-vis de Dieu et aussi vis-à-vis des gens. Par se dire, c'est peut-être le moment où Rachid, je pense, a été le plus sincère et le plus fidèle à ce qui renferme au fond de lui et à ses attentes en restant en France. Ça, c'est la principale cause qui empêche les gens de partir. L'imam Shawkani, dans son tafsir qui s'appelle Fath al-Qadir, il dit, à propos du verset, Allah Azza wa Jal, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. Allah, dans le sens où il dit, si jamais vos pères, c'est que vos fils, c'est que vos frères, c'est que vos femmes, c'est que vos tribus, c'est que vos biens que vous avez acquis, ainsi que les commerces dont vous craignez le déclin, ainsi que les demeures que vous agréez sont plus aimés auprès de vous que Allah et son messager, ainsi que le djihad sur ce sentier, alors attendez-vous à ce que Allah vous vienne avec son décret. Et Allah ne guide pas le peuple de pervers. Tawbah, le repentir, verset 24. Il dit, cet imam, rahimahullah ta'ala, قالت طائفة من أهل العلم إنها نزلت في الحزب على الهجرة والرفض بلاد الكفر. Que ce verset également est descendu pour inciter à faire la hijra et de ne pas rester auprès des kuffars. Auprès des kuffars. Car parmi les causes, Cheikh Al-Fawzan également, il a un kalem par rapport à ce verset, la hijra, elle rentre dans le djihad. La hijra, c'est un djihad. Car tu combats ton nez sur des choses que tu voudrais avoir et un confort que tu as, ou tes proches, ta famille, ton pays, que à la base tu aimes, même si c'est pas ce qui s'y passe. C'est le pays où tu es né, en général tu l'aimes de base. Après, c'est les gens qui l'ont rendu dur à vivre. Et tu combats cela, pourquoi? Pour Allah et son messager. Et non pas, comme le dit Rachid, pour un épanouissement spirituel et religieux. Après, dans le livre de Cheikh Abou Amr, il cite un des paroles de Cheikh Al-Albani, où il parle de la hijra. Je vais traduire directement, parce que déjà j'étais plus long que ce que je voulais. Cheikh Al-Albani, par rapport à la hijra, que lui à la base il la voit obligatoire dans l'absolu. Il voit que même dans un pays de koufr où tu peux faire ta religion, il voit que tu pars quand même. Car tu vas faire connaître ces gens-là au fur et à mesure, et s'ils ne tombent pas à toi, ils vont avoir ta descendance par la suite. Il n'y aura plus de distinction entre toi et eux. Et ils sont quoi? Il y a un wedge. Même si je vois que la vie c'est que, comme le dit le jumhur, la plupart des savants, c'est qu'elle est préférable pour celui qui peut accomplir sa religion au pays de koufr. Mais lui, il ne voit pas ça, lui. Quoi qu'il en soit, il dit les deux raisons qui font que les musulmans ne font pas la hijra. La première, c'est à cause de leur assoif. Ils sont assoiffés de dunya. De tous les moyens qu'ils trouvent pour pouvoir vivre dans les pays de koufr, qui leur donnent une vie confortable. D'accord? Une vie purement matérialiste et dénuée de vie. Elle n'a aucun souffle de vie. Donc déjà, l'épanouissement spirituel et religieux de Rachid, on le jette contre le mur, avec la parole d'Al-Albani. Et ils s'imaginent qu'ils ne pourront pas trouver, justement, on ne va pas dire le même confort, mais cette vie normale en pays d'islam. Ils se disent, ce que j'ai ici, je ne trouverai nulle part ailleurs. Alors qu'il se peut qu'ils trouvent pareil, il se peut qu'ils trouvent mieux, je parle du point de vue matériel, il se peut qu'ils trouvent moins bien, quoi qu'il en soit, ils auront appliqué une obligation. Mais ils s'imaginent qu'en pays de koufr, en pays d'islam, plutôt, enfin, ils ne trouveront rien de bien. Donc ils se disent, je reste ici. Comme par exemple ces gens qui attendent ces aides dont parle Rachid. Et la deuxième cause, qui concerne Rachid également, il dit c'est par leur ignorance de ce jugement de la hijra, du fait qu'ils voient beaucoup de gens qui viennent des pays d'islam vers eux. Et ces gens de pays d'islam qui viennent vers eux, c'est pourquoi qu'ils viennent d'après vous? Pour avoir un épanouissement spirituel et religieux? Ou pour avoir un épanouissement dans leur compte en banque? C'est quoi qu'ils recherchent en général? Ils viennent pas pour cela, ils viennent pas pour l'islam dans les pays de koufr. Ils viennent
soit ils viennent en général pour une sécurité financière et matérielle. Tout comme on voit chez les koufars, que pour eux il y a le rêve américain ou je ne sais quoi, ben pour les musulmans, surtout au pays du Maghreb, c'est le rêve français d'aller en France. Et ça, la plupart ils sont dedans, malheureusement. Al-Asaf. Donc il dit, ils voient en plus des prédicateurs qui viennent des pays d'islam, qui viennent vers eux pour les appeler, et ils leur disent pas de partir. Donc il dit, encore ils sont excusés par rapport à cela. Mais si les musulmans eux-mêmes ne leur informent pas de ce jugement-là, qui va leur informer? Et il parle de convertis dans les pays de Kouf. Il parle de convertis en pays de Kouf, lui, à ce moment-là. Al-Muhim. Ça c'est dans Silsilat al-Sahiha. Donc voilà comment ces aides sociales affaiblissent le tawakkul. On s'en remet pas à Allah subhanahu wa ta'ala, mais plutôt à ces aides qu'on attend à la fin de mois. Est-ce que l'aide est arrivée? Je vais regarder. Donc il n'y a plus de dora, il n'y a plus de tawakkul, ou faible. Et la plupart de ceux que Rachid critique et qualifie de hijra, de mini-hijra, en quelques mois, et là-dessus il n'a pas tort. Ces gens-là, on peut les critiquer pour cet acte-là. D'accord? On demande à Allah qu'il leur pardonne, mais ce qu'ils ont fait là, c'est une khata. C'est une khata kabir. Tu fais la hijra, tu n'as pas le droit de revenir, à part 3 jours. Salat ayyam faqat, comme a dit le hadith, al-Alad al-Hadrami. Sinon, la hijra, celui qui part, qui fait la hijra, n'a pas le droit de retourner en pays de Kouf. C'est quoi? Son péché sera encore plus grand. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait dua pour les sahaba. Quand il a dit Allahumma, la tarud abdi ashabi ala hijratihim, wa la tarudhum ala aqabihim. Il a invoqué que Allah fasse que le sahaba perdure sur la hijra et qu'il ne retourne pas en arrière. Et c'est un pacte que tu as avec ton Seigneur, tu n'as pas le droit de l'enfreindre. À part pour une chose légiférée. Une chose qui est inévitable, indispensable pour toi. Et, on dit indispensable, reconnu, indispensable par la législation, pas par toi. Parce que les gens disent, telle chose à faire, c'est indispensable, on dit, c'est pas indispensable, Bakri. C'est pas obligé de le faire, ça. Ou tu peux le faire dans un autre pays. On parle bien des choses légiférées. Donc, on peut les blâmer, ces gens-là, pour d'avoir agi de la sorte. Mais on dit, c'est qui le pire? Celui qui reconnaît l'hijra et qui l'a fait et qui malheureusement revient? Ou celui qui ne veut pas la faire et qui en plus empêche les gens de la faire? Du moins qui n'encourage pas à la faire. Et quand il appelle à la faire, il ne leur montre pas comment elle est réellement. Car celui qui part pour un épanouissement spirituel et religieux, il va vite revenir. Wallah, il va vite revenir. Quand il va voir ce qui se passe dans le pays d'islam et qui part pas pour d'autres raisons beaucoup plus fortes, il va vite revenir. Ou qui part pour avoir trouvé de quoi vivre, comme Rachid le dit, il va vite revenir. Donc même la façon qu'il appelle à faire cette hijra, il va pas faire des muhajirin. Il va faire des mudbilin qui retournent en arrière en général. À part celui qui sera muwaffaq et que Allah qui va donner la basira, il va comprendre par la suite. Et je précise qu'une partie de ces aides que Rachid dit qu'il faut remercier Allah Azza wa Jal de nous avoir accordé par le biais de ces gens-là, cet argent-là, à la base, il est pris des salaires des gens, Rachid. Ces aides sociales, ce sont des cotisations prises par contrainte des salaires de chaque travailleur. Ce n'est pas une sadaqa de l'État. Pris à travers des impôts, des taxes, différentes choses qui sont prises de l'argent des citoyens. Ce n'est pas une sadaqa de l'État. Donc tu remercies une chose qu'on t'a appris à la base. On te rend une chose qu'on t'a appris à la base. C'est juste qu'ils ont organisé pour que tout cela soit distribué. Et des fois, on prend l'argent du musulman, on le donne à un kafir qui ne travaille pas, à un ivrogne, à un mushrik. Est-ce qu'on va remercier pour cela? En islam, c'est haram de la sorte. Inna amwalakum wa dima'akum wa a'radakum alaykum haram. Nos biens nous sont interdits. On ne peut prendre l'argent d'un musulman sans sa permission. Et qui plus est pour le donner à un kafir pour la suite. Nous, ce qu'on a en islam, c'est la zakat, qui est prise des riches, des musulmans, pour donner aux pauvres des musulmans. Hada alladhi indana. Donc, et à Rachid, remercier Allah, c'est par l'obéissance. Contrairement à tes agissements à toi et ce à quoi tu appelles. Fattaqillah fi nafsik. Et si toi tu ne peux faire la hijra, d'accord, tu ne trouves pas et que tu trouves ton épanouissement spirituel et religieux en France, ça doit te concerner toi, Yahri. N'appelle pas les autres à cela. Et surtout, tu vas te mettre à mentir sur Allah subhanahu wa ta'ala, sa religion, pour justifier tes intentions personnelles à toi et en fait les rendre légitimes pour les autres et ceux qui t'écoutent. كما قال تعالى فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Qui donc est plus injuste que celui qui ment sur Allah sciemment pour égarer les gens sans science et que certes Allah ne guide pas le peuple de pervers. Et أنا ما أستبعد أن يكون هذا الرجل دسيسة من قبل الكفار, que cet homme-là soit un homme insurgé ou un infiltré envoyé par les kuffars pour égarer les musulmans. وكما قال تعالى وما الله بغافل عما تعملون, et que Allah n'est pas inattentif à ce que vous faites. فبذلك نكتفي وسبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.